Bonjour à... Bonjour à tous. Eh bien, la forme est là, même si je perds un peu ma voix. Ce vendredi, le tiercé, le quarté plus pour les abonnés des pronos du cœur. Ma dernière minute qui gagne à 13 contre 1, avec jeudi le tiercé, mercredi le quarté plus, et puis lundi, vous l'avez vu, c'était le Père Noël qui vous donnait son prono, il vous donnait le quinté au passage, et dimanche, le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Bon, on va profiter de cette forme pour retourner à Vincennes ce samedi avec de bons chevaux, dont certains du Prix d'Amérique. Et je sais que beaucoup de mes confrères mettent le 3 Ibiki de Well en tête, et moi, je ne peux pas me le mettre en tête, parce que y a un cheval que j'estime énormément, qui a raté déjà l'entame de son meeting, parce que c'était pas l'objectif du tout. Si on avait dit à Bijon, au mois de septembre, Hip Hop Author, le 11, va courir le prix de Bar-le-Duc. Fin janvier, il allait nous dire, non mais ils sont fous, ils sont givrés. Non, il va courir à se qualifier pour le prix d'Amérique. Eh bien, tel n'est pas le cas. L'entame a été ratée. Et donc le 11, Hip Hop Author, pour moi, qui est un cheval de prix d'Amérique, il l'a prouvé en 2023, il est dans le quintet du prix d'Amérique, ne l'oubliez pas. Donc ici, cheval de prix d'Amérique, même s'il rend 25 mètres à un tout bon 5 ans, il est déclassé. Donc pour moi, je le mets en tête. Et puis le 3, Ibiki de Well, le blanc a le tort d'avoir annoncé la couleur un peu trop tôt. Éric Raffin a la consigne d'appuyer sur le champignon dès le départ. Le 3 Ibiki de Well va partir à fond les manettes. Et vous le savez, ce que je pense de ces drivers qui partent à fond les manettes, il manque souvent un peu d'essence pour arriver jusqu'au poteau. Donc sur ce principe-là, j'ai peur qu'il manque un tout petit peu de kérosène sur la piste d'atterrissage. Donc je prends le risque, contrairement à beaucoup de mes confrères, de m'être battu. Mais là, le 3 Ibiki de Well. Normalement, ce sera 11-3 ou 3-11. Après, j'ai un chouchou international que j'aime bien. Il m'a rarement déçu. Il est de tous les combats face à tous les grands champions d'Europe et du monde. Le 14, Eric The Hill, trouve ici un lot largement dans ses cordes. Il n'y a pas de pression, il n'y a aucun problème pour lui. Cette course fait partie de ses engagements d'hiver à Paris. Il le court parce qu'il est bien. Et il doit courir propre. Il paraît barré pour la victoire, mais son courage et surtout sa classe et son expérience internationale doivent faire merveille. Ce 14, j'y crois. Et puis, vous en souvenez, cette année, j'étais chaud, alors que d'autres ne l'étaient pas, sur Sahara à Giborne, le numéro 5 du jour. Et ce jour-là, j'avais appuyé pour les abonnés des pronos du corps, je leur avais donné en coup de cœur, en dernière minute, et il avait gagné à 18 contre 1. Eh bien là, il est bien. Simplement, Sahara, c'est un cheval compliqué. Tout se passe dans sa tête. Et il ne se livre pas tous les jours. D'ailleurs, il ne s'est livré que 2 fois cette année. Et quand il s'est livré, il a gagné 2 fois. Donc, c'est un peu tout ou rien. Mais moi, je l'aime parce qu'il m'a permis de vous donner une belle cote certaine à la gagne dans un quintet. Ce n'est pas tous les jours qu'on est certain du gagnant dans les quintets. Sauf quand il y a S-Impact dans l'Arc de Triomphe. Après, je retourne au poteau des 25 mètres avec une future jument de prix d'Amérique. Je m'avance un peu, mais elle le courra. Pas en 2024, mais à mon sens en 2025, parce qu'elle est toute bonne. C'est le 13 Happy Valley. Elle, c'est pareil, comme Sahara. C'est tout dans sa tête ou dans les mains de son driver. Quand elle veut, elle peut, et quand son driver veut, il peut aussi. Mais des fois, ils sont pas très motivés, et c'est ce qui explique sa carrière en dents de scie. C'est une championne, et moi je me souviens que dans ces grands jours, Happy Valley montre des étincelles de classe qui démontrent qu'elle sera un jour au départ du prix d'Amérique. C'est pour ça que Moulin ne va pas trop vite pour la préserver pour les années à venir. Sur sa valeur, comme c'est pour moi une jument de prix d'Amérique, dans ce lot, c'est un petit soleil. Mais va-t-elle être décidée? En tout cas, c'est un petit soleil à 15 contre 1 sur le numéro 13. Et puis devant, il y en a un qui est mignon tout plein, qu'on connaît dans les plus petits tiercés. C'est l'As Eradames. Il n'a rien à perdre, il n'a aucune pression, il est au top. Il va regarder les favoris s'entrebattre le couteau entre les dents. Et puis David Thomas va venir ramasser les morts sur la fin.
Et moi, je pense qu'il a une très très bonne chance de venir grignoter un accessi. Et puis, il faut toujours chercher, vous l'avez vu ce vendredi soir, même si l'arrivée est logique, il y a quand même eu à la 5e place une cote. J'ai été chercher de la cote avec le 8 Iceland Falls. Le cheval, voilà, le dit, hein, cette course n'est pas son objectif, mais quand on regarde le programme, l'engagement est en or, à la limite du recul des 25 mètres. Björn Goop est au sulky, j'adore, vous le savez, je suis fan de Björn Goop, et encore plus quand on lui a ôté la drive de FaceTime Bourbon, vous vous en souvenez, alors qu'il avait gagné le prix d'Amérique. Donc Goop, je l'aime bien. Et là, quand j'ai vu le cheval, à la limite du recul, je me suis dit, oh là là, un Suédois, vous savez, les Suédois, ils viennent pour le meeting, mais ils viennent pas pour faire du tourisme. Ils viennent pas pour aller à Pigalle, ils viennent pas, non, ils viennent pour gagner des sous. Donc elle vient pour gagner des sous. Puis après, si elle veut être meneuse de revue, elle en aura le temps après la course. Mais je crois qu'elle peut faire quelque chose de bien. Ce numéro 8, et puis encore plus grosse cote, parce que je suis persuadé qu'il y aura une surprise dans ce quintet. Je vous ai déniché le 12 Élite de JL, qui collectionne les déceptions, qui n'entre plus dans les 3, mais qui l'année dernière, à pareille époque, vous en souvenez, avait créé de belles surprises dans les quintets. Et avec Benjamin Rochard, j'ai une petite intuition qui me dit, ma petite voix me dit, attention, le 12 Élite de JL va casser la baraque à ceux qui vont l'oublier. Voilà, merci de me suivre. Vous voyez, c'est une semaine de fête et je suis heureux d'avoir joué un peu les Pères Noël. Alors bien sûr, les rapports ne sont pas mirobolants, mais la mission est remplie. Avec ces petits gains qui se sont ajoutés tout au long de la semaine, vous pouvez faire quelques petites surprises supplémentaires à celles et ceux que vous aimez.